Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans le bureau, épisode 10. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus, tous ensemble, autour de la table avec les dés, le bazar et tout. Bien sûr, il y a toujours les mêmes autour de ce bazar, comme je l'ai dit. Il y a Boag, alias Jean-Claude Tromblon, ça va ? Salut, ça fait super plaisir, ça fait un bail. Yes, carrément. On sera plus assidus, promis. Il y a Fred, alias Michel de la Plasie. Bonsoir. Ça roule ? Wow. Ouais, ça roule. Et à ma droite, à son habituel poste, il y a Colombo Magré, c'est-à-dire Cole. Ça va, Cole ? Bonsoir. Hop. Alors, nos aventuriers se sont arrêtés au bord du précipice. Ils sortaient d'une salle et se sont battus un petit peu. Il y a eu quelques glissades. Il y a eu des yeux de crevés, il y a eu des trucs un peu sales. Néanmoins, nos trois héros se sont aventurés au sein d'un volcan, se sont retrouvés au bord, donc comme je l'expliquais, d'un chemin. Au loin, ils voient une procession monter avec des hommes en toge et des femmes. Vous êtes au bord. Il y a un chemin qui vous mène vers la droite. À vos pieds, le précipice. Au loin, l'horizon et la mer. Que décidez-vous de faire ? On va suivre le chemin en faisant très attention où nommer nos pieds. Alors, c'est pas la première fois que vous... On n'a pas trop le choix en même temps. Exactement. Non, mais vous pouvez revenir en arrière après. Oui. Non. Vous avez un talkie-walkie, vous avez encore quelques affaires. Tu as ramassé un pistolet, Jean-Claude. Donc vous continuez le chemin, il va falloir faire très attention parce que, en effet, c'est un petit peu escarpé. Au bout d'une dizaine de minutes, le soleil commence à peser. Vous vous sentez fatigué et le chemin, bien évidemment, se divise. Un chemin qui redescend un peu plus vers le bas et un chemin qui remonte très fort vers le haut du volcan. Faut descendre, non ? Ou alors on estime qu'ils vont sacrifier des gens, machin, et que ça se passe plutôt là-haut. Ouais, c'est pas con l'histoire du sacrifice là-haut. Après, on a peut-être pas envie de voir ça, j'en sais rien. Bah non, faudrait y aller, mais est-ce que c'est pas... L'île, elle est plus dangereuse. Il y a plus de tremblements de terre, il y a plus de... Moi, je peux faire un jet d'observation et voir si je vois pas des traces de pas, savoir s'ils sont montés ou s'ils sont descendus. Bien sûr. Donc en observation, tu as 60. Eh bien, Ouais. 51. Et tu remarques en effet que les graviers au sol, avec ton expérience de pisteur pendant la guerre, tu remarques quelques traces qui ont essayé d'être camouflées, mais on ne te la fait pas à toi. Et les pas, en tout cas, les traces remontent vers le haut du volcan. Je l'avais dit. Je l'avais dit. On va suivre les traces. Bah ouais. Of course. Vous continuez l'escalade vers le haut du volcan. Encore une fois, la chaleur commence à peser. Vous avez parfois quelques petites hallucinations. Vous pensez voir des ombres, des choses comme ça derrière vous, sur les côtés. Et là, Cole, tu vas me faire un jet d'observation. 65. Tu mets ton bras en avant. Tu indiques à tout le monde de s'arrêter. Parce que tu entends une conversation un petit peu plus haut. Vous n'avez pas de visibilité. Vous êtes sur la pente du volcan. Ça tourne à droite en fait. Le passage va être assez raide et vous entendez des discussions un petit peu plus loin. Bah on s'arrête le temps d'écouter. Si on les entend bien intelligiblement. Non, vous pouvez pas distinguer ce qui se dit. Et Et ça a l'air d'être quelque chose d'assez monotone. Ouais, sûrement une prière, un truc du genre. Et bah on essaie de se rapprocher sans être vu. T'y crois vraiment ? Bah ouais, enfin je sais pas. Ou on peut pas continuer de monter, essayer d'arriver par au-dessus d'eux. Alors, c'est un petit sentier qui longe le volcan en montant.
vers la droite, vous avez le passage qui mène... Enfin, vous êtes comme sur le bord, comme sur un angle en fait. Hmm. La suite du chemin, vous n'avez pas à vision. Ça fait quasiment un 90 degrés devant vous. Là, vous entendez un gros bruit de pierre. Ok, bah moi je m'avance jusqu'à l'angle et je passe juste la tête voir. Alors, pour pas... Alors, tu fais ça rapidement? Ah, ça dépend, là je suis à quelques mètres de l'angle, je peux sans me séparer de mes potes. Ok, bah je m'avance jusqu'à l'angle. Comme je t'ai dit, le chemin se rétrécit énormément. Si tu vas sans faire attention, tu risques de tomber. Bah je fais de l'agilité du coup. Alors, Ou discrétion peut-être plutôt d'ailleurs. on va pouvoir le faire en 2 temps. C'est-à-dire que si tu décides d'aller assez vite, il va falloir faire un jet d'agilité pour pas tomber et t'as plus de chances d'arriver et de voir ce qui se passe. Ou si tu fais un jet de discrétion, là tu tomberas pas, mais par contre, on va voir si tu te fais capter ou pas. Étant donné que j'ai 70 et 62, Qu'est-ce qui te paraît le plus intelligent à faire? bah là on est un peu dans la course, donc je vais le faire en mode speed, en agilité. Ok. Alors tu vas lancer un jet de 70, tu te dépêches, tu cours vers leur bord pour essayer de voir ce qui se passe. T'entends toujours ce gros bruit. 55. Tu t'arrives à glisser la tête et tu vois une sorte d'immense entrée. Une porte en pierre se refermer. Et devant cette porte, un garde, armé, Merde. en toge, avec un masque. Armé comment? Ah, ouais, c'est ce que j'allais dire. Armé d'un AK-47. Très bien. J'imagine trop le mec Tu en toge recules avec vite fait ta tête. Voilà. Alors, est-ce qu'on la joue en mode touriste allemand, genre bonjour, on s'est perdu? Ouais, on peut lui faire T'as tes sandales et tes chaussettes ou pas ça. pour faire ça? On peut lui faire un plan comme ça, on arrive en mode on s'est perdu, on le surprend. Ah, c'est chaud, on a rien à foutre là. Bah, je sais justement. pas, moi, après, je sors l'appareil photo, je fais semblant de prendre des photos. Ou Quoi. tu le flashes pour l'aveugler. Bah, du coup, c'est ça. Et Euh... au pire, on lui défonce la gueule après, quoi. Il a un AK quand même. hein. Moi, je parle allemand, je peux faire touriste allemand si vous voulez. Choisissez votre approche parce que là, il y a quelqu'un d'armé sur un sentier. Je veux dire, vous passez, il vous aime pas, c'est fini. Il peut pas vous rater. Après, peut-être qu'il est sympathique. Hein. On n'a pas de il est en toge, Il y a on pas peut de pas se colère. déguiser, on pourrait peut-être se déguiser en toge, on en a pas, nous. On a rien. Ah, on peut revenir Bah, sur non. nos pas et choper les toches des autres mecs qu'on a vu tout à l'heure. C'est une possibilité. Et on se fait passer pour des touristes allemands en toge. Allez. Non, mais on se fait passer pour des gens qui participent à la procession. Ouais, mais c'est loin les toges là. On va pas mettre 30 ans à y Vous aller. avez marché une demi-heure à peu près. Ah voilà. On recommence le même coup que la gare Montparnasse, enfin la tour. Ouais, un peu, ouais. La tour Montparnasse. Ah non, mais là on va rentrer dedans un peu, non? Il est tout seul. On le surprend et on lui saute dessus, mais. Alors, de ce qu'a vu Ouais, Jean-Claude, il y a quand même quelques mètres avant de. En On va fait, se faire tirer comme des lapins, ouais. Jean-Claude vous explique qu'il y a le sentier donc, qui tourne assez fort à 90 degrés. Donc déjà, il y a ce passage à négocier. On va pas tomber. Et en face de lui, vous savez, je crois que c'est en Jordanie qu'il y a un temple comme ça qui est directement creusé dans la Ouais. pierre. C'est là où il y a le Saint Même Graal. chose. Voilà, dans Indiana Jones. Il y a une grande entrée comme ça. Et un garde juste devant. Il n'a pas eu le temps de voir plus de On a détails. une arme, on a une arme. Vous avez un pistolet. Non, Est-ce j'ai qu'il y a eu- un fusil, moi? Non? J'ai perdu mon fusil? Alors, de mémoire, il On a était perdu tombé bébé dans un peu, le, dans les. Ah. On a vendu pour acheter du crack. Ok, donc j'ai qu'un pistolet. Il me semble qu'il était tombé dans le tremblement de terre. Ok. Et tu veux pas tenter un tir de précision là? Pim. Moi, Avec de le mémoire, le premier fusil était tombé, mais Tamaru m'en avait filé un. Je crois que c'était un gun qui t'avait filé, non? Ouais, c'est Non, le gun. fusil avec un chargeur. Ah. Bon, bref. Attends, j'ai noté ça quelque part. Je vous laisse vérifier, désolé, j'ai pas refait les inventaires avant la session. Tu Bah, sais j'avoue, quoi moi non plus. On va faire Non, un. Non, mais je t'avoue Ah, que Paris, je suis sur mes notes et je suis Ah, à j'ai l'endroit où fait il ça et faut paf, pas- le fusil Tamaru, qui est j'ai derrière. pas noté. Mais ça c'est faute de jeu, du coup c'est un autre défaveur. J'ai proposé de lancer un dé, voir si le fusil potentiellement que t'avais fonctionne. Allez, vas-y, on peut faire ça.
allez, tu peux lancer Un dé un D10. Si c'est pair, t'as un fusil avec quelques balles. Si c'est impair, t'as pas de fusil. T'as pas de fusil. Il marche pas, mon flingue. Il marche pas. C'est un... Ah, mais on n'a pas de flingue non plus. Moi, je pensais qu'on trop jouait pour le endommagé. fusil, Non, non, ça c'est le fusil. On jouait pour le fusil. Ah, Vu on que a je un me flingue, souviens quand même. pas et que j'ai pas réécouté dans le doute, je vais Non. laisser l'opportunité, mais là, du coup, t'as un flingue avec. Tiens, d'ailleurs, tu vas lancer un D10. Encore une fois. Tromblon. C'est Tromblon qui l'a. Avec 4 balles. Exactement. C'est chaud contre un AK. Bon, désolé pour les spectateurs. Je referai les inventaires bien propres. Mais là, ça faisait un petit peu longtemps qu'on n'avait pas joué. Mais du coup, tu veux pas tenter avec ce gun tu vois, il nous voit de l'angle là si on dépasse trop. Bah, là, quand même, Jean-Claude a passé juste rapidement la tête. La porte était en train de se refermer, ça couvrait le bruit, il y avait un peu d'activité. Là, maintenant, le mec est posté. Donc, à vous de voir. Il peut Alors, essayer, hein, après. Alors, j'allais dire, est-ce que je peux me suspendre à la corniche, passer en mode. Tout à fait. Solid Snake. Il va avoir mes mains ou pas? Enfin, en gros, ça Bah, sent. c'est à toi de tenter. Hein. Ah, moi, je peux tenter de passer dans son dos en m'accrochant à la corniche. Alors, tiens, d'ailleurs, Et nous, on va la tirer de l'autre côté et paf. je lancerai un Ça, c'est descend. très épique. Je lancerai un descend pour vérifier si vous vaut ou pas. À 60 d'observation. Mais d'abord, détaille-moi ton plan, du coup. Bah, je me suspends dans le vide, je m'accroche à la corniche et je fais le tour de l'angle. Alors après, si tu me dis que c'est grillé, je le fais pas, mais si tu me dis qu'il y a moyen qu'il me voit pas, je continue et j'essaye de remonter un peu plus loin, hors de son champ de vision, mais comme ça, je pourrais... Ah, lui, il est devant la porte, hein, mais si t'arrives sur le côté, à la limite, tu pourrais passer. Par contre, alors du coup, C'est chaud. Hein. tu vas devoir faire plusieurs jets d'agilité pour... De force aussi, non c'est le même. Ce sont c'est le Ah, même. c'est le même, pardon. Donc, enfin, non, mais lui, il a la même stat. Donc, tu Ah vas oui. faire, on va dire 3 jets de sauvegarde pour être sûr que tu tombes pas. Alright, Un où tu descends, un où tu passes le côté, et un où tu vas devoir remonter. ok. Ça Par vous dit contre- où je fais ça ou pas, les gars? On est trois. Tu Et l'as après, bien vu. une fois que t'es remonté, nous, on lui détournera l'attention et pif. Bah, faut qu'on passe notre corps. Ah bah, on a Dans pas l'angle, de l'angle et faut qu'il nous on, voit, quoi. on fera les fous à l'angle, ouais. Ouais, c'est ça. Guten Tag. Alors, tu t'approches du bord du précipice et tu Faut t'aperçois pas qu'il que tombe. oui, en effet, en dessous, il n'y a rien. Le néant. Donc, c'est une longue chute qui peut t'attendre. Je peux s'arrêter maintenant. Mais c'est sûr de lui, hein, il n'a pas le vertige, Jean-Claude Tromblon. Il va commencer à descendre le long de la corniche pour se suspendre avec ses bras. 40. Tout se passe bien. Jusqu'ici, tout va bien. Tout va bien. Il descend, il fait un petit clin d'œil à ses potes en disant « Vous inquiétez pas, je gère ». À galette. Il s'éloigne et certains se disent mince, on aurait quand même peut-être pu le soulager un peu, trouver une solution. Et au moment où il dit I got it, il commence à déraper le long de la corniche. Sa main glisse, sa deuxième main glisse. Qu'est-ce que tu fais? Je tends la main, on essaie de le rattraper. Il a déjà passé l'angle ou pas? Il était au niveau de l'angle. Donc là, il est au niveau de l'angle, la scène se fait un petit peu ralenti. Je vous laisse une chance. Hein. Il glisse. Il a fait 78, hein, pour préciser. Au moment où il passait. Et qui court en premier? Alors vous avez tous les trois chacun une action. Stresse-toi quelqu'un. Alors moi je cours à sauver Jean-Claude. Comme ça. Et moi, je me rejoue le garde parce qu'il va nous Voilà. cramer. Vous mais avez pas la place moi, pour le être- meilleur- Vous n'avez pas la place pour être tous les deux sur le bord de la corniche. Alors il faudra se chevaucher dans un angle impossible. Mais déjà, Là, je retrouve pas si on a la corde ou pas, quoi. Non, la corde, on l'avait laissée. Eh ben faudrait donner le On a bien gun. récupéré un fusil. Faudrait donner le gun à Jean-Claude que j'attrape. Mais le gun, c'est Jean-Claude qui a le gun. Hein. Ah. Ah oui. Bah Jean-Claude, on t'attrape et tu mets en joue le garde. Alors, Alors, en fait, il y en a qu'un de nous qui peut y aller, si j'ai bien compris, Ouais. vu que c'est tellement étroit.
Exactement. Pour le moment, il y en a qu'un seul de vous qui peut Bon, bah, j'y vais. Colombo, c'est peut-être mieux que ce soit toi, parce que sinon, moi je vais le lâcher. La poisse légendaire. Alors, Colombo, tu cours et tu vas faire un jet d'agilité sur 45. Oh, wesh. Oh, 10. Putain. Alors, Colombo se jette au sol, tend une main heroic move. et parvient à attraper la main de Jean-Claude Tromblon qui n'emmène pas large, il a les pieds dans le vide, une main qui le retient. Il va falloir remonter en Oh, putain. le plus de discrétion possible Jean-Claude Tromblon qui est en train de pendre pendant que le garde pour le moment ne voit rien parce que Je fais quand même tes Jean- 90 Colombo kilos, Jean-Claude. Colombo est Ah, allongé. je comprends. Colombo est allongé par terre au niveau de l'angle, juste son bras qui pend. Pour le moment, pas de. Alors vous avez plusieurs choix. Colombo, tu peux le remonter juste sur la corniche et Jean-Claude continue son parcours, ou alors vous pouvez le remonter vers vous. Non, j'ai confiance en lui, il va recommencer. Je le rehisse jusqu'à qu'il puisse se réaccrocher à la corniche, quoi. Ah, tu le sens comme ça, toi? Bah, Il est beaucoup moins serein d'un coup. Ouais, non. Bah en même temps, après, faut que tu le dégommes cash, quoi. Colombo regarde Jean-Claude droit dans les yeux. Grosse grosse goutte. goutte de sueur perle le long du truc. Et ils se font un check du regard, genre, on s'est compris. Sauf que, visiblement, il y a deux plans différents. Jean-Claude est plutôt, genre, je reviens en arrière. Colombo va plutôt en avance. Alors là, du coup, Colombo, tu entames une manœuvre et Jean-Claude en entame une autre. Donc, Colombo, tu vas me faire quand même un jet de 100. Donc, il faut que tu fasses moins de 50 pour ne pas commencer à glisser avec lui. Viens, je t'emmène. 99. Ah, putain, je me doutais qu'il fallait que j'aille le sécuriser. J'ai failli te poser avec... Mais l'esprit d'aider, quoi, putain. Énorme. C'est une chute critique. Chute critique de Colombo Magré qui, en essayant de lisser, déjà fait se casse le bras, enfin comment dire, se fait une crampe Est-ce que au je peux bras, courir pour essayer de qui lui alerte attraper les le pieds garde. avant qu'il se vautre? et Colombo glisse avec Jean-Claude Tromblon le long de la falaise. Oui, Alors, t'as 35. un jet d'agilité à faire sur 40. Sachant que le garde était alerté, hein, donc est-ce qu'on a 35. Ah, même pas les deux, Dans quoi. un dernier espoir, Michel se jette au pied Pardon. de Non, non, Colombo c'était pour Magré, déconner. arrive à attraper sa chaussure. Tu peux, oui, les deux si tu veux. Bon, bah, Si on tu glisse chopes les plus, deux, quoi. t'as plus une Ouais, voilà, seule- t'as seul garde bras de main libre. pour te tenir à quelque part, ouais, parce que... Et tu disais, le garde, il bronche ou il bronche pas? Vous avez du coup chacun une action. Ok. Il a entendu du bruit. Pour le moment, il est alerte. Bah, où est-ce que j'essaie chacune de action vous avant tirer que tu un fasses peu, quelque histoire chose. que tu Est-ce puisses qu'on essaye de reprendre, faire un effet de pendule et de lancer genre... On est deux, mec. Est-ce qu'il y a moyen de se sécuriser, genre de mettre les pieds dans la pente et de trouver des appuis et arrêter de... Enfin, une réflexion un peu intelligente. Jean-Claude, tu as fait un jet Ça c'est d'observation fait. avec moins 20 parce que t'es quand même un peu à l'envers. Donc il faut que tu fasses 40. 88. Je vois rien. C'est de la poussière dans les Il yeux. arrive, t'es beaucoup trop à l'envers, mais du coup peut-être que Colombo peut t'en montrer un Oh. avec un jet d'observation avec un malus de 10, t'es à 60. 007, un coup Yes. critique dans le bon sens. Tout d'un coup, avec le plus grand sang-froid, Colombo indique secrètement à Jean-Claude de poser ses pieds sur le côté et de se stabiliser. Ce qui fait que Un corniche. Jean-Claude est accroché. Ça va être momentané, hein. Tu ne pourras pas tenir une journée avec le soleil qui tape. Mais pour le moment, tu es plutôt Bah. sécurisé, tandis que Michel est en train de Attends, qu'est-ce que tu te veux que je dire fasse d'autre? Je Colombo vais pas par le les pieds. lâcher, quoi. Alors, Michel, tu peux essayer de le remonter, mais t'as 20 de force. Bah, je pense que ça va être le meilleur moyen de retourner chercher des toges, ouais. Sinon, on re-escalade et on se casse et on va chercher des toges.
C'est ça pour ça. Mais non, mais Jean-Claude, il peut pas essayer de regrimper en s'aidant de moi comme d'une corde un peu. Enfin, je sais pas, tu vois. Ah, je la rejoue plus trop, moi, l'escalade. Ok, Ça y est, ça ok, m'a ok. vacciné. De toute façon, t'es au milieu de la pente, toi, tu vas faire. Alors, c'est le Fred, tir t'as un Colombo coup ou avant une que le meilleure garde idée commence à s'approcher. Ah non, on est à poil. Non, on a plus rien, je crois. Il faudrait. Ouais. On n'a pas de Oui, corde, on a effectivement, rien. ouais. On n'a pas le sac à dos. Bah là, de toute façon, avec les mains comme vous Ah avez si, je peux te prises, lâcher, mais c'est toi, pas. Colombo, t'es à l'envers. Il a pas d'autre choix pas que de me cool. lisser, en fait. Ah, toi, t'es suspendu dans le vide par les pieds. Ouais, mais non. Ah, si t'as vraiment beaucoup Non, bah, d'abdos, je vais tu peux essayer de te t'agripper la lisser, corniche par les pieds. Mais Si vous en- ah, t'as la tête en bas, tu commences à. Ouais, c'est un vrai singe, lui. Ah. Mais Jean-Claude, du coup, il remontera comment? Parce que du coup, si je le lâche, il a plus rien pour. Enfin, Non, Jean-Claude, il est plus tenu. Jean-Claude, Moi, je vais essayer est sur là, il est de te sécurisé. pousser avec les mains pour Il m'aider. peut encore rester comme ça 2 tours. Bon, bah, essaye, hein. Bah, une traction, mais à l'envers, tu vois, pour te pousser. Ah bah, j'essaie de m'agripper, de trouver des. Je fasse un. Sinon, Du coup, en regardant les prises pour Jean-Claude, j'ai repéré des racines sur lesquelles je peux m'agripper. Alors là, c'est à Michel de jouer. Bah, mais on se si toi, coordonne tu veux, et dans un lui dernier s'agrippe à espoir, une essayer branche de pour se pousser pousser sur en tes même mains, temps faire que moi quelque je le chose pour tire. détailler un petit peu. Et ça peut donner un petit bonus pour Michel. J'essaie de donner un peu de mou pour qu'il ait une meilleure prise et voilà. D'accord. Moins de 40. C'est pas très clair tout ça. Allez, je suis gentil. Un bonus de 20. Allez. Donc, faut que tu fasses plus de 40. Merci pour moins le de 40, bonus. Michel. Michel, en pleine panique, il y a cet instinct, cette chose qui fait que parfois on se surpasse dans un moment difficile et parvient à hisser de toutes ses forces Colombo. Vous vous retrouvez tous les deux sur le cul, quasiment au point de départ, et le garde s'approche du rebord de la falaise. Qui veut jouer en premier? Je rappelle la situation, le garde arrive quasiment à l'angle à 90 degrés. Jean-Claude est bloqué en bas, accroché en bas, sécurisé en bas, et vous, les gars, vous êtes assis par terre. Moi, c'est un peu l'idée, mais est-ce qu'on essaie pas, nous, de reculer pour l'attirer un peu vers nous, et toi, tu le prends par derrière, quoi. Quand il s'approche vers le trou. Bien sûr. Ouais, tu le jettes, comme ça, tu gardes tes 4 balles. Enfin, je sais pas. Tu l'attrapes la cheville, tu le fais tomber, tu sais. Alors, il faudra faire un choix d'ailleurs, parce que, en fait, Jean-Claude, tu peux remonter derrière lui en discrétion pour avoir le temps de viser ou quoi que ce soit. Ou alors, dans ce cas-là, il va avancer et se retrouver devant les gars. Ou soit, tu peux lui tirer dessus d'où tu es, mais ça va demander de lâcher une main, de t'attraper ton pistolet et de lever le bras pour essayer de lui tirer dessus. Non, mais j'aime bien l'idée de Fred de remonter un peu et de lui tirer le pied, quoi. On valide Tu veux, ça, du au coup, passage, le faire tomber comme Colombo, on recule, nous. Voilà, Alors, comme on disait se Fred, redresse et on on économise recule. des balles. Ok. Puis on fait semblant d'être des Allemands. Ouais. On recule, ouais. Wir sind in On Ferien. on recule, parce qu'on doit faire un peu de bruit quand même, du coup. Exactement. Oui. Ah, chez qui c'est, chef? Vous ressaisissez un petit peu, vous reculez un petit peu, essayez de vous cacher, tandis que Jean-Claude donc doit faire un move. Il accroche ses mains au bord du précipice. Chose terrible qui est arrivée à ce moment, c'est la fin de l'enregistrement. Néanmoins, Jean-Claude Tromblon et son instinct naturel a détecté l'arrêt de l'enregistrement et nous avons repris quelques secondes plus loin. Jean-Claude a essayé d'attraper le pote du garde et à le tirer dans le vide, mais a raté son jet. Donc, le garde a réussi à dégager son pied, tout en menaçant Jean-Claude de son fusil. Vous êtes tous les trois avez un tour à faire avant de voir ce que décide le garde. Moi, je tenterais bien, après, moi ou Colombo, que l'un de nous le charge, en fait, pour lui faire perdre l'équilibre, quoi. Parce que du coup, il s'est retourné vers Jean-Claude.
Ouais, là, il pointe vers le bas. Ouais, donc il nous tourne le dos en fait. Ah ouais. Là, par contre, du coup, vous le savez pas parce que vous êtes un peu plus loin. Et ben on s'approche du coup. On sort des broussailles et puis on le pousse quoi. Qui s'y colle, il y a qu'une place pour passer. Bah vas-y. Je le tente ou Vas-y, je ouais, tente pas c'est toi qui as le pistolet non de toute façon. Ah non, Non, c'est toujours Colombo. Jean-Claude. Jean-Claude qui commence à vraiment fatiguer, vas-y. accroché à la falaise. Vas-y Michel, vas-y. Allez Michel, un jet d'agilité pour passer et essayer de faire tomber le garde. Tu as un bonus de 10 parce qu'il a l'attention détournée. Tu dois faire 50. 95. Tu Toujours passes, tu te dépêches de passer la corniche, de passer le petit angle 90. Tu vois le garde en train de viser ton compère Jean-Claude et tu dis stop. Ah, et là tu te jettes et tu te prends tes lacets et tu tombes à ses pieds. Le garde, lui, très surpris, il se dit mais qu'est-ce que c'est que ça voit donc d'un côté un mec pendu à la falaise, de l'autre un mec allongé par terre. Cool. Allez, Colombo Maigret. Et bah moi j'arrive. Repose sur toi. J'arrive en faisant le touriste allemand. Ah, désolé, c'est mon ami. Je fais une diversion pour que Jean-Claude D'ailleurs, si on était allemand, j'aurais des sandales et pas des lacets. Enfin, pas des trucs à lacets. Donc là, j'accours au même endroit que Fred et j'essaye de faire un peu La même chose. de diversion, tu vois, de faire durer un peu le temps que Jean-Claude il agisse quoi. Bah non, mais essaye de, en marchant dessus, de le pousser quoi. Ah, je charge aussi. Bah je sais pas. Enfin, faut qu'il dégage le garde. Bon, Là, il va nous tirer dessus. Hein. Ouais. Dernière chance. Tu peux y aller. Tu peux y aller en frontal. Tu peux. Comme tu veux. Il a pas des pierres à côté de lui. C'est ce que j'allais dire. Il y a pas des cailloux à côté de moi. Je lui jette un caillou à la tête. Alors, tu regardes autour de toi. Tu vas faire un jet d'observation. Alors. 70. Putain, les types, ils butent un golem, ils vont mettre un épisode à tuer un garde. 10. Tu observes un bon rocher quand même, enfin une bonne grosse pierre qui pourrait te permettre de sous l'effet de surprise, lui éclater la tête. Ok, bah je ramasse la pierre, je me rapproche de l'angle et. Tu veux la lancer ou tu veux je veux la te jeter lancer, sur ouais. lui avec? Non, je veux lui lancer à la tête. Ok. Ok. Donc tu te jettes sur lui. Alors, n'oubliez pas que vous avez à tout moment 2 capacités spéciales. Hein. Que vous pouvez utiliser à tout moment de l'aventure. Tu peux décider d'être un ancien handballeur pro. Un ancien handballeur, par exemple. C'est ça qui permet d'avoir un jet à 100%, ou tu peux jouer ton jet d'agilité à 45. Oh merde, 45. Qu'est-ce que je fais on m'appelle Thierry Lafronde. C'est ma capacité spéciale. Ça peut. Bah, ou alors, tu te laisses pas influencer par l'UMJ et tu... Non, bien sûr, moi aussi. Je me dis que ça ne servira pas forcément, donc je préfère la garder. Non, je garde ma capacité. 45. Bon, je vise la tête, donc si je fais pas beaucoup, ça peut toucher ailleurs. Hein. Putain. 87. Le caillou Tombe, toi. part. Tu lances un bon Géronimo, tu jettes le caillou. Et le caillou va se briser contre la façade du bâtiment. Le garde en face de vous, donc tu es le dernier, Colombo Maigret, à être debout. Il te voit et donc dans le réflexe et se sentant agressé, tire. Alors. Mais il tire sur moi ou sur toi. Ah. Sur toi. Dans un premier temps, il tire sur toi. Alors, on va faire un des 100. Il a une capacité donc de combat de 60. On va voir s'il te touche déjà. Oh. 74. Ouais. L'effet de la surprise, de la chaleur, on ne sait pas, mais ces balles ricochent juste sur le bord de la falaise et on va dire que toi, tu as eu le temps un petit peu de te coller. Vous avez un tour supplémentaire. Bon, vas-y, Jean-Claude. Alors moi, est-ce que faut que j'escalade pour remonter sur la corniche? Ça me prend une action, ça. Ouais. Essaye de tirer de là où t'es, non? Il est juste au-dessus de toi. Allez, vas-y. Je tire de là où je suis.
Alors, t'as un jet de combat, mais là tu vas enlever 20 quand même parce que c'est pendu. Je suis en mode cliffhanger. Ouais. Ça va beaucoup te fatiguer. Hein. T'avais que 3 tours où tu pouvais rester accroché. Là, le prochain tour, si tu fais quelque chose d'autre que remonter, tu tombes. T'as 50 là à réussir déjà avec ton jet de combat. C'est parti. 41. 21. Bien sûr, le Jean-Claude Tromblon, qui est quand même un soldat aguerri, va pas vous décevoir à chaque fois et loge une balle en pleine tête du garde qui s'écroule par terre. On ramasse vous ramassez le AK et moi je remonte. On t'aide à remonter, ouais. Il y a plus personne, de toute façon. On va faire ça tranquille. Pour le moment. Vas-y, on pousse. Moi je me relève et puis on essaye de le hisser, quoi. Chacun une main. On essaye pas de le hisser, on le hisse. Chacun une main, vous parvenez à remonter Jean-Claude Tromblon du long de la falaise. Vous avez échappé belle. Pour un mec. Hein. Ouais, pour un garde, vous l'avez quand même bien échappé belle. Mais on est un peu le destin veut que ce soit passé et les G l'ont voulu aussi. Donc vous remontez tranquillement et vous vous retrouvez donc face à un chemin qui vous mène à on peut pas fouiller le mec et tout, genre récupérer l'AK et fouiller sa toge. Si, bien sûr. Je sais pas s'il a une poche dans sa toge, mais bien sûr. Alors, on pourrait peut-être même le dessaper et garder la toge sous le bras en attendant, quoi. S'il vient de prendre une balle dans la tête, à mon avis, ça doit pas être propre, sa toge. Oui, effectivement. Bon, on dit qu'on a pris de l'avance sur un des sacrifices, on a sacrifié un peu. Non, mais au moins on prend l'AK. Jean-Claude, tu prends l'AK, non? Non, bah non. Si, donne-nous le gun pour nous et garde l'AK. Je le donne à moi, qui? je fouille le garde au pire. Bah, je prends le gun. Ouais. Et moi, je fouille. Et on fouille le corps, ouais. Alors, Michel commence à fouiller la toge et se rend compte qu'il y a juste rien du tout. Hein, il est nu sous sa toge. J'allais dire il y a juste une bosse, mais c'était pas un objet dans sa toge. Donc, nu comme un verre. Nu comme un verre sous sa toge, qui a quelques traces de sang et de poussière. Mais vous pouvez vous en saisir et l'utiliser si vous le souhaitez. Et c'est Jean-Claude qui récupère le fusil? Oui. Ouais. Jean-Claude récupère le fusil. Le pistolet, tu le donnes à qui? Colombo. Non, non, ça change, je vais le donner à Michel. Et plus jamais je vous traite de binoclard, vous m'avez sauvé la vie, les mecs, franchement. Merci, mais je sais pas si je vais en faire bon usage. Donc, pour déterminer, Jean-Claude, le nombre de balles qu'il y a dans ton fusil, tu vas me lancer un petit dé 100. Très bien. C'est un gros chargeur potentiel, hein. 2. 3 balles. Très bien. Donc, c'est un petit... Voilà, tu peux faire quelques rafales, on va dire. Vous avancez, vous faites quoi? Bah du coup, la porte. Puis on estime que c'est la prière du coup qui... Bah non, c'est peut-être le garde qui l'ouvre, mais du coup il y avait un code ou un truc comme ça, quoi. Bah ou pas, il a pas de clé, il a rien, quoi. Et comment on l'ouvre la porte du coup? Bah on essaye de pousser. Tout simplement, d'accord. Bah, ou alors il y a un truc avec des signes et des hiéroglyphes et des trucs comme ça. Je sais pas, on s'approche et on regarde la porte, quoi. Je veux bien faire un jeu d'observation près de la porte. Alors, Colombo observe un petit peu plus la porte et s'aperçoit en effet qu'il y a une sorte de fresque sur celle-ci. Cette fresque, donc, c'est l'île. Vous voyez que c'est assez découpé. L'île, la mer autour, le volcan et l'horizon avec le soleil. Et au-dessus, une phrase que Colombo arrive à décrypter et qui dit « Je suis partout, mais on ne peut jamais m'atteindre. » D'accord. Et bah... Colombo, t'as une idée? Bah je réfléchis là, c'est un peu cryptique là, mais... Moi je pense que c'est la lumière.
Un truc comme ça, ouais. Un truc, Ah, tu vois, qu'on peut pas atteindre la vitesse de la lumière, mais que elle est si, quand on même peut. partout. Bah, à part la lumière, il y a rien qui peut l'atteindre. Faut pas esprit Qu'est-ce assez ouvert. qu'ils veulent dire Après, par c'est là? toi scientifique, Michel. Attends. Et tu veux pas, vas-y, on essaye juste une seconde, tu flashes la porte avec ton appareil photo. Ah! Ah, si tu veux. Si tu veux. Alors, Jean-Claude, qui habituellement brille par autre chose que son intelligence, soumet cette idée à Michel qui se dit ouais, très excellente idée. Sort son appareil photo. Il prend en photo la porte. Déjà, c'est bien de l'avoir prise en photo, sans d'avoir un petit peu une preuve. Ah bah de oui, ce un qui se passe. souvenir aussi. Voilà. Et le flash ne déclenche rien de particulier. Mais c'était une bonne idée. On va essayer. C'est une excellente idée. Mais il y a que la porte, il y a pas de. Pas de poignée. Colonne. Y a Bah, pas en de- fait, comme je vous ai dit, c'est une sorte d'entrée de temple avec des colonnes, mais ce qui se dégage, c'est cette porte assez massive, avec, donc comme je vous disais, tout en bas une zone qui représente la mer, une zone qui représente l'île, une zone qui représente le volcan, une zone qui représente l'horizon avec le soleil, et une zone qui représente oui, la fumée du volcan. Et on n'essaierait pas de la pousser tout simplement? On a essayé? Non. Non, on n'a pas encore essayé. C'était ce que je proposais au début. On essaie de l'ouvrir, ouais. Ça se trouve, le garde, il suffisait à faire la sécurité. Hein. Oui, c'est pas une porte magique, hein. Peut-être pas. On sait pas, ouais. Bah, Allez. Jean-Claude, avec tes gros biscottos, Ah bah, je vais essayer Tu de essaies de faire quoi? De la soulever? de la Non, de pousser. la pousser. Comme pour ouvrir une porte, quoi. Alors, tu la pousses comment? Avec les mains, connard! Avec les mains, avec l'épaule? avec les mains pour l'instant pour voir la résistance. Tout ça. Ok. Tu pousses la porte et sous tes doigts, tu sens que certaines zones s'enfoncent un petit peu. Mais la porte ne bronche pas. Et où est-ce qu'il a placé ses mains? Sur la porte. Un petit peu partout, hein, surtout ce que représente la fresque. Et ça s'enfonce, Pas à des fait endroits? spécialement. Ouais, donc Bah, y a là, pas Et un du coup, cas- est-ce qu'on n'essaierait pas d'appuyer sur le soleil, par exemple, vu que c'est pour reprendre l'histoire de Jean-Claude avec la lumière. Sur la fresque, là? Ah ouais. Et tu vois, ça pourrait être, un truc qui s'enfonce et qui déverrouille quelque chose à l'intérieur. Vas-y. On appuie sur le soleil. Michel soumet l'idée, appuie sur le soleil et rien ne se passe. Mais est-ce que le soleil s'enfonce? Le soleil s'enfonce et rien ne se passe. Je vous rappelle, hein, une zone qui représente la mer, une zone qui représente l'île, une zone qui représente le volcan, une zone qui représente l'horizon, une zone qui représente le soleil, une zone qui représente la fumée qui sort du volcan. On appuie sur l'horizon. Ouais, c'est ce que j'allais dire, on appuie sur l'horizon. Parce que l'horizon, on peut jamais l'atteindre, mais elle est partout. Ah, et là, Jean-Claude, d'une nouvelle sagesse retrouvée après tous ces efforts. Ça t'a fait du bien, toi, de frôler la Dis, mort. appuie sur l'horizon et C'est un Saiyan, le mec. l'immense porte en pierre s'ouvre. Je crois que j'en ai marre des flingues. Je pense que je vais écrire. Vous entrez? Bah oui. Ouais. On n'a pas de lampe, on n'a rien. C'est une grotte ou c'est. Enfin, c'est On pas avait éclairé un- dedans? On a un briquet. Non, mais c'est Pas éclairé possible, toi. dedans, ouais. Hein? Il a été Faut faire fait, une il a trouvé torche, la non clope, ça. Ouais. Ah bah, vous pouvez utiliser La toge. la toge. La- si vous souhaitez. Ou l'appareil photo, on peut faire des stroboscopes avec le flash de l'appareil photo. Si Ah, tu mais attends, veux, par contre, bricoler, est-ce tu qu'il y en a peux un de aussi, nous qui se déguise quand même? Il n'y a pas besoin de bricoler, normalement, t'as un bouton pour faire flasher en mode test ton Non, mais flash. déjà, est-ce que dedans c'est allumé? Enfin, est-ce qu'il y a de la lumière dedans? Est-ce qu'on a besoin de se faire un éclairage? Alors, le soleil éclaire juste l'entrée du temple, ce qui semble être une pièce avec un escalier qui monte. Il n'y a pas de lampe dedans, il n'y a pas de torche, de. Non, il n'y a pas de torche. Ok, donc faut qu'on se fasse un truc. Bon, on fait une torche avec la toge, ouais. Un bout de toge. Bah, moi, je suis un peu pour qu'il y en ait un de nous qui se déguise quand même. Bah, ça, c'est ton délire, le travestissement. Bah, mais- moi, il me reste encore une manche, si vous voulez, je vous la file. Bah oui, au pire, garde la toge et on essaie de faire la torche avec autre chose. Enfin, On va l'appeler Marcel de la Plasie.
Bah Et ouais. est-ce qu'on a un bâton aux abords de la porte ou pas? Alors sur les côtés, tu observes qu'il y a des torches éteintes. Ah. Et ben on prend le briquet, on allume des torches éteintes et on a une torche allumée quoi. Excellent réflexe, Michel. Après avoir déchiré sa manche, il se dit mince, c'est vrai qu'on aurait pu faire ça. Tu ne savais pas que tu vous avais pas dit, j'ai pas encore déchiré ma manche. J'ai Vous avez proposé pas cherché. Vous avez pas de la regardé non mettre- plus. Hein. Bon bah jamais dans ma poche, on s'en fout. Ok. Personne se déguise du coup? Bah on la prend, la toge. Mais est-ce que quelqu'un veut la mettre déjà? Non. Ah, moi, je la mets, moi. Je veux rejouer l'infiltré. Bon d'accord, très bien. Je mets la toge au cas où et je remonte bien mon pantalon pour qu'on croie que je suis tout nu en dessous. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Non, mais je veux dire que j'ai pas mon pantalon qui dépasse en dessous et que ça se voit que je suis pas comme eux, quoi. Pas comme eux, c'est-à-dire. Comme les mecs en toge. Non, puis en plus avec le AK, tu vas faire comme si t'étais le garde quoi. Ah oui, Voilà, voilà. et que je vous ai trouvé dehors en train de rôder, j'en sais rien. Une ascension fatigante, des réflexes qui commencent à être de plus en plus durs, et vous voyez donc cet escalier et vous entendez au loin ce qui semble être des incantations. Le son semble venir du haut bien plus haut au niveau des marches. Eh ben, on monte de toute manière. Je pense, Vous montez, plus vous montez, plus vous vous rendez compte que la lumière commence à percer et plus les chants se répètent inlassablement. Plus vous entendez cette procession, en tout cas ce qui se passe là-haut, devinez un petit peu que ça ressemble à une procession après tout ce que vous avez vu dans le De Profundis, après ce que vous avez vu au sein de votre aventure. La lumière est de plus en plus forte. Vous arrivez en haut de l'escalier et une ouverture géante se fait devant vous. Vous êtes presque aveuglé par le soleil. Le spectacle que vous voyez à la sortie de ce tunnel est incroyable. Mais ça, vous le saurez au prochain épisode. Puisque c'est la fin. En tout cas, merci les gars pour cette partie. Il y a eu un petit peu de rebondissement. J'ai failli en perdre un ou deux là. Ouais, là, quand ça s'est affiché 78, j'ai dit bon, bah voilà. La reprise était compliquée. On a eu quelques creux. On va essayer d'être plus régulier sur les prochaines semaines. On va essayer de rester hebdomadaire, mais au pire, bimensuel, ce sera déjà bien. Merci de nous suivre. Les stats augmentent. Ça fait super plaisir. N'hésitez pas, encore à en parler autour de vous. Le bouche à oreille, c'est super important pour nous. Décidément, les dieux du podcast ne sont pas avec nous et la fin aussi a été cutée. On vous souhaite le meilleur et surtout à très vite dans le bureau. Ah ouais, j'avoue que ça me ferait bien suer. Après, j'aurais fait autre chose, hein. Vous auriez eu une autre aventure. Ah, t'aurais pas mis le garde et on serait monté direct quoi. Ah mais non, c'est pas drôle sinon.